Bonjour à tous, hem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire, une petite vidéo, sur les âmes. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Dominique Motaz, je suis pianiste, professeur de piano et je fais des portraits musicaux depuis 30 ans. Donc, au sujet des âmes, effectivement, nous sommes des êtres avec, avec un corps, avec un mental et nous avons, enfin c'est pour moi une certitude, nous avons une âme. Donc, cette âme, c'est de l'énergie qui a sans doute toujours existé et qui existera toujours. Je parle d'un point de vue spirituel et non pas au niveau des religions. Parce qu'après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc nous avons une âme. Le jour où, où notre vie se termine, cette âme a plusieurs choix. Soit elle monte dans la lumière, soit elle peut rester aérée sur Terre, car elle n'a pas forcément la force de monter dans la lumière, et ceci peut créer des perturbations dans, dans les maisons. Ça peut créer des perturbations aussi sur des êtres, car ça peut arriver que ces âmes s'accrochent à des personnes. Et c'est pas bon, car une âme n'est pas faite pour rester errer sur Terre, elle est faite pour monter dans la lumière. Par un petit protocole très simple, il est possible de faire monter ces âmes dans la lumière. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Car, donc ça, c'est évidemment, j'impose rien, hein, c'est mon ressenti et mon expérience. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe quand l'âme monte dans la lumière? Il y a une transformation en fait. C'est-à-dire que l'âme, quand elle monte dans la lumière, en fait, c'est comme si elle se transformait en amour avec un grand A et après se dissémine dans chaque atome, partout dans l'univers. Et ce qui fait que la personne qui est montée dans la lumière, en fait, on peut la ressentir partout autour de nous. C'est-à-dire, par exemple, si on a perdu un parent, un frère, une sœur, une mère, euh, le fait que l'âme soit dans la lumière, on va la ressentir après autour de nous. C'est-à-dire en nous, autour de nous, on ne sent plus la séparation. Alors que si l'âme elle reste aérée sur Terre, en fait, elle garde la mémoire de sa souffrance, sa mémoire humaine, pour peu qu'elle ait terminé sa vie dans d'horribles souffrances. Et du coup, cette mémoire de souffrance peut rester très pesante euh, pour les êtres chers qui, eux, restent sur Terre. Donc, c'est pas du tout anodin. C'est, on me demande de plus en plus de faire monter les âmes dans la lumière, alors que je suis pianiste, mais ce métier de pianiste a exacerbé mon hypersensibilité, mon empathie, ma bienveillance vis-à-vis des êtres qui m'entourent. Je n'aime pas tellement le mot médium parce que le mot médium est rattaché un peu à un mot sorcier qui avait un côté péjoratif, puisque au Moyen Âge, toutes les personnes qui faisaient des choses un peu extraordinaires ou qui exploitaient leur capacité extrasensorielle étaient brûlées sur le pilori. Et pour faire après une société complètement matérialiste et cartésienne, où on peut bien finalement contrôler tout le monde et puis c'est complètement carré. Or, euh, justement, tous ces phénomènes, cette ouverture sur l'au-delà, sur d'autres mondes, sur la vie après la mort, etc.,
Il n'y a pas besoin d'en faire, il y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il y a des petits rituels très simples pour faire, par exemple, monter une âme dans la lumière. Il y a des rituels très simples pour nous défaire de nos mémoires. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, les mémoires principales telles que l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison, l'injustice. C'est pas si compliqué que ça. Moi, je sais que quand je fais mes séances de portraits musicaux ou des séances d'allègement émotionnel avec l'improvisation au piano et avec le son de la voix, c'est des rituels que je pratique très régulièrement avec l'encens, la sauge pour purifier. Il faut toujours demander l'autorisation à la personne, il faut toujours demander l'autorisation à l'âme et demander l'autorisation à l'univers. C'est des choses qui sont très très importantes et de toujours avoir des bougies, bien sûr. Voilà, je voulais partager cette réflexion car c'est la question qu'on me pose très souvent et c'est de plus en plus important parce que les êtres ont besoin de vivre bien, ils ont besoin d'être allégés, ils ont besoin de savoir où ils vont et pour savoir où ils vont, il faut savoir d'où ils viennent et le poids des défunts n'a pas à poser sur nos épaules. Ils sont faits pour aller dans la lumière et ils ne sont pas faits pour errer sur terre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez découvrir mon site où je propose mes séances de portraits musicaux qui permet d'alléger l'émotionnel et de savoir quelles sont les possibilités des chemins qu'il reste à faire. Et autrement, évidemment, je suis professeur de piano. C'est mon premier métier. Je suis concertiste aussi, je peux donner des concerts, des œuvres du répertoire. Et voilà, donc c'est quelque chose de très vaste tout cela et j'ai énormément de gratitude dans la vie pour tous ces cadeaux. Alors, portez-vous bien, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.